champion du monde, champion du monde. On est champion. Mais oui, on est tout nus ce soir, on est tout nus. On est tout nus les enfants. On est à poil. Mais quelle journée. Mais c'est incroyable, je transpire déjà ma gueule. Je transpire déjà. Bonsoir à tous. En vrai on va faire le bilan des jeux. Parce qu'en vrai, est-ce qu'on va encore avoir une médaille? Moi je pense pas. La journée fut très longue, mais bien sûr. Quoi, ouais, au moins eux les hockeyeurs ils gagnent. Ça serait bien que les Diables Rouges fassent la même chose. C'est pas le même sport, arrêtez, ne comparez pas Ah déjà comparez pas Eden Hazard à Van Asch, c'est pas la même chose, d'accord? D'où l'Australie était favorite? Bah l'Australie est une très belle équipe hein. Ouais, non sans déconner, quand je crois l'Australie est genre numéro 1 et nous on est numéro 2, genre C'était le choc des titans ma gueule. Je vais être très chiant avec ce drapeau, hein. Non mais je vais être insupportable. Pour une fois qu'on gagne mec, ça fait depuis quand cette année qu'on attend qu'on gagne quelque chose? Ça fait 20 000 ans. C'était une éternité pour nous. Alors, on va se refaire le match, calmement. Parce que je peux te dire qu'il y a des télécommandes qui ont failli voler dans la télé. Enfin d'ailleurs, oui, c'était le cas. Mec, par contre, j'ai jamais vu ça de ma vie. Dans quel autre... Même en foot, ils font pas ça. Dans quel monde la VAR fait retirer une séance de pénalty? J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je savais que la vidéo était très présente en hockey, parce que le hockey, on l'a pas découvert aujourd'hui. Si tu suis un peu le sport belge, tu suis l'équipe de hockey depuis déjà... Moi je me rappelle, je les regardais déjà quand j'étais en primaire. Parce qu'ils étaient déjà genre au jeu de Londres en 2012, des trucs comme ça, je les regardais déjà à cette époque-là. Mais j'avais jamais vu ça de ma vie. Bon, on va se faire le match, on va voir ce que vont mettre. Ce match était très stressant par contre. Je sais pas ce que tu en as... En fait, tu l'as regardé ou pas au moins? Tu l'as regardé quand même? Ouais, bah. C'était stressant ce match. C'était insupportable. Il y avait pas beaucoup d'occasions. C'était un match, mon gars. C'était clair que ça allait pas être comme contre l'Afrique du Sud là, où on en plante... C'est combien? 9. Non, ils ont mis des scores, mon gars. Ils ont mis des scores effrayants pendant les JO. Ils ont massacré tout le monde. Là, c'était un peu plus serré déjà. Mais là, moi j'ai commencé à faire dans mon froc quand les Australiens ont égalisé. Hein, parce qu'en vrai, le match, il était pour nous. Pour moi, qu'on ouvre le score, c'était mérité. Après, ils ont commencé à revenir. Ah, les Australiens, après, ils ont commencé... Quand ils ont égalisé, mec, le dernier carton, il a été insupportable. J'ai cru qu'on allait prendre le deuxième. Insupportable le dernier carton, mec. Je me suis chié dessus comme jamais. Ah ouais, ça ici. Mais bien sûr! Mais bien sûr! Mais bien sûr! On était tout nus à ce moment-là, mon gars, on était à poil. Là, moi, je me suis dit, faut tenir le score, faut tenir. Bah, ouais, ma bite, ils sont tenus. Ça, c'est doux. T'as remarqué? À chaque fois qu'on gagne des matchs, c'est toujours... genre, on peut pas gagner tranquillement, faut toujours qu'on souffre. Oh, ici, mec, cette occasion était effrayante. Ça a fini sur le poteau, hein, cette merde, ici. Là, attends. C'est ici qu'ils vont égaliser? Non, c'est déjà ici? Ouais, c'était ici, je crois. C'est ici, c'est ici. Là, à partir de là, on s'est chié dessus pendant 13 minutes. Les Belges, oh les Belges ils touchaient plus rien. J'avais l'impression quand ils étaient en défense, ils osaient pas dégager. J'avais l'impression de voir Vertonghen contre l'Italie, c'était effrayant. D'ailleurs j'ai traité Vertonghen de tous les mots pendant ce match. Vertonghen en a pris plein pour sa gueule le pauvre. Ouais voilà, tu vois, ça c'est typiquement, voilà. Ça, ils ont fait ça pendant... ils arrêtaient pas de rendre la balle sportivement aux Australiens. J'avais l'impression qu'ils le faisaient exprès à un moment donné. Franchement, les Belges, on est trop sympa. À chaque fois, on rend la balle sportivement aux autres. Là, les shootouts, je vais te dire mot pour mot ce que j'ai dit devant ma télé. Regarde bien le drapeau de l'Australie. Analyse leur drapeau. Qu'est-ce que tu vois dans le drapeau de l'Australie? Toi, t'as peut-être pas vu, mais moi j'ai vu parce que j'ai des yeux, moi. J'ai vu le drapeau anglais. J'ai vu le drapeau anglais. Bah ouais, le drapeau australien. et à gauche, en Et rouge. on est quand même des grands spécialistes, on nous la fait pas. L'Angleterre, on sait qu'ils ont des problèmes avec les tirs au but. On le sait. Demande à Rashford, il va te dire. On le sait, les Anglais, ils ont des problèmes avec les tirs au but. Moi, j'étais serein, mon gars. Franchement, j'étais plus calme pendant la séance de tir au but que pendant le match. À la séance de penalty, moi, j'étais tranquille, mon gars. Je savais que c'était pour nous. J'étais en mode, c'est l'Angleterre qui tire. C'est pour nous, c'est sûr. Rashford, il va rater. J'étais en mode, c'est bon. Rashford, Saka, Sancho, les trois vont rater. J'étais en mode, c'est pour nous. C'est pour nous. Ah non, j'étais sûr de moi, mon gars. Et j'ai dit, nous, on a Donnarumma au goal, il peut rien nous arriver. C'était la même chose, frère. C'était Donnarumma contre Sancho, Saka et Rashford. Il les a pris, mon gars. Et même l'arbitre, il l'a pris. Moi, j'ai aucun problème. Aucun problème. J'étais calme, mon gars. Comme jamais. Je savais que c'était pour nous. Regarde-moi ça. Déjà, là, ici, tu vois, Rashford, il réfléchit trop. Il attend. Regarde. Il panique, voilà. Voilà.
Dur sur l'homme, c'est ça qu'on veut, nous. Et regarde ici, Jorginho, voilà, lui il met ça tranquillement, y a pas à discuter. Allez Vincent, allez Vincent. Oui, voilà la médaille d'or, elle est là à nouveau. C'est pour nous, ma gueule. Vous pouvez... Franchement, ils auraient pu demander toute la nuit la VAR là pour retirer leur penalty là. Toute la nuit, ils les auraient arrêtés. Sans problème, le gars n'en a... Il s'en fout. Il allait vous arrêter toute la nuit s'il le fallait. Franchement, moi je me demande pourquoi les Australiens se sont fait chier à demander pour... Attends, franchement, t'imagines? Les gars se font chier. Ils savent qu'ils ont perdu parce que, pour moi je suis désolé, mais il n'y a pas de... Le premier penalty qu'il arrête, pour moi il est valide à 100%, mec. Moi j'étais tout nu à ce moment-là. La VAR elle m'a dit, rhabille-toi, fieu, il fait froid. J'étais en mode, ah ouais, c'est vrai que c'est vrai que dehors il fait pas chaud. Ah, ils ont refroidi tout. Ce matin il faisait beau, tu vois, il faisait chaud. Depuis il fait froid dehors, mec. Si tu mets la tête dehors, tu vas te geler, mon gars. Mets un pull. C'est à cause d'eux. Non mais franchement, les Australiens, pourquoi en fait ils ont redemandé à les tirer pour faire ça, mec? Parce que tu fais chier pendant 10 minutes pour qu'on le retire. Ben mets-le alors. Mets-le. Nous casse pas les couilles alors. Va te rasseoir et ne nous saoule pas. Regarde-moi ça. Le gars, il a fait chier pendant 10 minutes pour retirer le penalty. Bah mets-le alors. Van Hache, il s'est dit ça, il s'est dit bah mets-le alors si t'es pas content. Et là, tu fais quoi? Allez Vincent, allez Vincent. Oui, voilà. Ah bah tu fais rien, allez hop. Et ils avaient déjà fait le coup à la Coupe du Monde, hein. Je sais pas si tu te rappelles. La Coupe du Monde de hockey, ils avaient déjà fait le coup, hein. Ils avaient aussi arrêté le penalty. Et l'arbitre avait aussi fait chier, je sais plus pour quelle raison. Ah c'est incroyable. Et moi j'étais serein. En plus, non, Comme là, franchement, le gardien, il joue beaucoup, il joue un gros rôle, plus que au tir au but. j'étais très serein quand j'ai vu cette séance de tir au but. Je me suis dit c'est pour nous. Jamais de la vie, c'est pour le sport national en Australie, c'est le surf et le rugby, c'est pas le hockey. Donc dehors, laissez-nous gagner quelque chose au moins parce qu'il y en a ras-le-bol. Encore au rugby, ils se font toujours baiser par la Nouvelle-Zélande. Ouais, même au rugby, ils se font carotte. Et ça aussi, ah ouais, j'ai dit, en plus, notre coach, là, c'est un néo-zélandais. Franchement, Ouais. j'étais tranquille. J'ai dit, lui, il acceptera jamais de perdre contre les Australiens. Nous, le chauve, là, le chauve, il en a rien à foutre de perdre contre la France ou l'Italie. Il s'en fout, c'est pas ses rivaux. Par contre, lui, il a l'Australie. Hey, je peux te dire, il va bien dormir cette nuit, lui. Non, mais franchement, c'était une très belle journée pour le sport belge. On a un peu vibré, en fait. Non, mais franchement, ces Jeux Olympiques sont incroyables. Ils sont vraiment incroyables. Je sais pas s'ils le sont autant que ceux de Rio, parce que je me rappelle, moi, à Rio, j'avais beaucoup vibré. Mais ceux-ci, mon gars, ils sont franchement pas mal. En fait, ce qui est surtout chouette, c'est qu'on a 3 médailles d'or, en fait. Non, par contre, c'est le moment où on va montrer les... Allez, on va montrer les tickets qu'on a mis un peu, parce que... Franchement, les Jeux Olympiques, mon gars, c'est incroyable. Je te dis, il devrait faire ça plus souvent, en fait. Moi, je vais arrêter de parier sur le foot, d'accord? On va arrêter de parier sur le foot. Moi, je ne parie plus que sur les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, c'est... Allez, tu vas plus parier pendant 3 ans. Ah non, c'est incroyable, les Jeux Olympiques, comment c'est rentable de ouf. Bon, là, ça se verra pas trop, mais... Parce que j'ai tout perdu aujourd'hui et hier. Hein? N'est-ce pas? Parce que hier, y a pas que les filles au basket qui ont pleuré. J'ai pleuré avec. J'ai pleuré avec, je te le dis tout de suite. Attends, tout ça en rouge? Non, mais les gars, je devais faire la promo de mes tickets. Je devais faire la promo de mes tickets. Et on est où, là? J'ai perdu tout ça? C'est le moment de dire jouer comporte des risques. Ça, ouais, ne jouez pas. Là, ici, j'ai vibré aussi. Bon, il se trouve que notre ami s'est fait un peu baiser. Cette course m'a scandalisé à un point comme pas possible. Ah non, c'était effrayant. Mais comment on avait je crois 7 ou 8 coureurs, on est la plus grosse équipe et comment on a pu se faire baiser comme ça? Mais je vais t'expliquer pourquoi on s'est fait baiser, c'est très simple. Il se trouve que nous avons un Roberto Martinez en foot, mais nous avons apparemment son alter ego en cyclisme. À quel moment, quand tu es une équipe avec 5 mecs, que t'es les favoris, et ils font cette Et même tactique parce plus, je que... crois qu'on était au moins 7. Je regarde du vélo parce que c'est un des seuls sports où il y a des Belges qui peuvent gagner. À quel moment tu vois un Van Avermaet, il tire le peloton comme un dératé à 100 km de l'arrivée. Mais tu vois ça, tu te dis mais oh frère, c'est pas maintenant qu'il faut faire péter tout le monde. Je comprends pas cette tactique en fait. Pour moi, la bonne tactique, c'est justement d'attendre. Tu restes dans le peloton tranquillement, tu laisses les autres courir à leur rythme et à 50 km de l'arrivée, même plus loin, à 30, 20, là tu commences à faire péter tout le truc. Mais pas avant. Mais Van Der Poel, il commence à attaquer à 50, or qui c'est qui a la grosse montée à 40? Van Der Poel, il y était pas, hein. Tu veux dire Evenepoel? Evenepoel, ouais, c'est ça. Ah ouais, lui j'irais, ouais, à 50 km de l'arrivée, il tente un truc tout seul. J'étais en mode, bah t'es au courant que ça va pas marcher. Effectivement, ça va pas marcher. Mais il s'est fait prendre 10 secondes Il après. s'est fait reprendre tout de suite, gros, il a même pas su, s'évader, il s'est fait rattraper tout de suite par la Et là, police. dans la montée, il se fait baiser direct. Il s'est fait ken, mais sauvagement. Non mais,
cette tactique parce que finalement ils se sont tous grillés. Et moi je te dis, si Van Aert, parce que moi pourquoi Van Aert n'a pas gagné, c'est parce qu'il était tout seul. Si Van Aert a un équipier avec lui, ils partent à deux et ils baissent tout le monde. Et Van Aert est champion. Non, en plus, à deux, il le relaye dans la montagne pour que, Ouais, c'est ça. pour que Pogacar n'attaque pas, et finalement il attaque quand les deux autres sont partis. Mais même à deux, tu peux parler et dire ok, maintenant on y va et on les laisse dans leur merde les autres, tu vois. Mais non. On trouve ça plus Oh, mais il fallait malin. rester calme dans la montée. On trouve ça plus malin de cramer Tige Benoît, je sais pas pourquoi. Regarde-moi ça! À 160 km de l'arrivée! Et tu tires comme un blaireau comme ça t'apporte quoi, frère? Ça t'apporte quoi? En plus, le gars te dit avant la course qu'il est pas en forme. Mais si t'es pas en forme, ne te crame pas alors! Reste dans le peloton, fais comme l'autre derrière, ne fais rien! Et voilà. Voilà, c'est une image qui est pour moi l'image discutable. Fallait-il sélectionner le champion olympique? Non, la question c'est pas fallait-il le sélectionner. La question c'est fallait-il lui dire de se cramer à 100 km de l'arrivée, 160 même. Parce que là on était même pas à 100 km, à 160 km. Ça sert à rien. Et moi j'ai vu ça pendant la course, j'étais effrayé. Ah bah c'est ici. Regardez l'attaque. Regarde-moi cette attaque. Ah ouais, super attaque frère. Oh, moi je critique pas. Non mais moi je critique pas, enfin c'est bien qu'il attaque mais je trouve ça juste pas très... Il sait qu'il y a une côte 10 km plus C'est loin. ça, je trouve ça pas très malin, que le mec attaque et essaye de faire des trucs ça me dérange pas. Mais si derrière c'est pour être grillé à... Regarde moi ça 3 km plus tard il était grillé gros. Ça sert à rien alors ne te crame pas si tu sais toi-même que t'en as pas la force. Surtout tout ça pour laisser Van Aert tout seul et ça m'a scandalisé Van Aert. Ils ont jamais voulu prendre son relais ces cons. Ils ont jamais voulu prendre son relais. Ça c'est normal hein, ça on s'y attendait. On s'y attendait ouais mais... Moi je vais te dire un truc, je comprends quand même pas cette logique. Parce qu'au final, et c'est bien fait pour leur gueule à tous les autres, c'est que Van Aert les a tous baisés finalement. Dans le sens qu'il a pris la meilleure médaille qu'il pouvait avoir. Mais c'est quoi l'intérêt de faire perdre un gars, va gagner... Enfin, je préfère les mecs qui essayent de gagner que les mecs qui essayent de faire perdre l'autre en fait. Parce que là c'était vraiment dans une mentalité... Pogacar, hein. On était dans une mentalité vraiment... Van Aert est plus fort que nous, ben empêchons-le de gagner. Ok. David Gaudu. Cet enflure qui n'a fait que fumer la route Van Aert. Que Pogacar ne prenne pas le relais de Van Aert. Je peux comprendre. Il sait que Van Aert est meilleur que lui au sprint, que c'est un concurrent direct, machin. Mais Gaudu qui vient faire son mec là, en mode ah non moi je prends pas les relais, je me préserve parce que je vais vous baiser au sprint. Mais nous baiser au sprint de quoi frère? Mais je suis quand même content pour Van Aert parce que finalement il les a quand même tous baisés. Parce que Carapace gagne c'est normal. Il a bien bloqué mais Pogacar au sprint il les a tous baisés mais sauvagement. Et ça m'a fait plaisir parce que finalement ils ont tous couru pour que Van Aert ne gagne pas. Alors il a pas gagné, mais eux n'ont pas gagné non plus. Et ça m'a fait plaisir. C'est serré du cul. Hein. Mais j'étais content pour Van Aert quand même. Je vais essayer de devenir membre du comité international olympique et je change les règles. On met un podium à 4 places. Parce que, je sais pas si t'as suivi, mais on en parle du nombre de Belges qui ont fini 4ème. Alors c'est une habitude, on finit tout le temps 4ème, mais je trouve que cette année, mon gars, on a tapé des records. C'est assez effroyable quand même. En basket 3 contre 3, on finit 4ème. Aujourd'hui, Norvitz, elle a fini 4ème. J'étais dégoûté. Triathlon, il finit 4ème, le gars. La meuf aussi, je crois. Les deux ont fini 4ème, hein, je pense. Non, la meuf, elle était plus loin. Ah ouais, elle était plus loin. Mais le gars a fini 4ème. En mix, on était, relais mix, 4 ou 5ème. Relais mixte, on finit 5ème, je crois aussi. Enfin, on finit pas loin du podium. Une meuf à la voile. J'ai plus son nom. Il y a une meuf à la voile qui a fini 4ème aussi. On finit tout le temps 4ème, j'ai dit. Et Nafisa Toutiam peut-être. Hein. Qui nous a carré ma gueule. Elle nous a carré. Moi, par contre, je vais juste te dire, en fait, moi, je voulais qu'on fasse le doublé. C'est-à-dire, je voulais que Thiam, tu vois, là, j'aurais aimé que à côté d'elle, là, il n'y ait pas 2 drapeaux hollandais. J'aurais aimé qu'il y ait... Qu'est-ce que tu fous là, toi? Qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi tu viens pas t'asseoir à côté de Nafi Thiam? Qu'est-ce que tu fous derrière? Elle a battu tous ses records. J'étais dégoûté pour elle, mec. J'étais dégoûté. La meuf, elle a pété tous ses records. Et je sais pas si tu savais, avant la course, en gros, elle devait finir avec 3 secondes d'avance sur l'hollandaise. Ouais, il lui manque une 15, une 20. Elle finit avec 2 secondes d'avance. J'étais dégoûté pour elle, mais mon gars... Ah non, j'étais abattu. Franchement, j'étais dégoûté pour elle. Et Nina Derwal qui a fini aussi médaille d'or. Là, j'ai vibré aussi, j'étais tout nu. Après, elle, moi, je m'y attendais. J'avais dit, ça va faire une médaille. Là, j'aurais dû miser... Ces Jeux Olympiques sont incroyables, mesdames et messieurs. On vit un très grand moment. Non, moi, je suis juste très content. Et puis surtout, pour une fois qu'on gagne, hein. On va pas s'en priver non plus, merde. On espère que pour la Belgique, les jeux sont pas encore finis. Tout moment en marathon, il arrive 3ème, il sort de nulle part.
À tout moment au marathon, ils se font disqualifier et ils passent. On sait jamais. Merci à tous et bonne nuit et à la prochaine alors. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.